Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape pour faire le test de Lyon. Bonjour, je m'appelle Jonathan Chauvette, puis je suis un passionné de la longévité et de la santé. Je suis loin d'être un médecin ni un spécialiste de la santé. Je suis simplement une personne qui s'est fixée comme objectif de faire du ski à 95 ans avec les personnes que j'aime dans les altitudes des grosses montagnes. J'ai décidé de faire du contenu pour pouvoir vous aider à prendre en charge votre santé. Mon objectif est de pouvoir vous aider en vous inspirant, en vous montrant des nouvelles technologies ou simplement en partageant mes expériences personnelles. Pour ceux qui ne connaissent pas le test de Lyon, je vous invite fortement à écouter un des vidéos que j'ai faites qui va beaucoup en profondeur sur ce test-là. Mais sinon, le test de Lyon est un test sur la flore intestinale qui va pouvoir vraiment vous analyser de fond en comble, puis de pouvoir vous recommander des aliments personnalisés à votre corps, puis aussi vous donner votre âge biologique. Dans un instant, vous allez voir comment on fait le test de Lyon. Je vais vous montrer étape par étape en le faisant moi-même devant vous. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube que j'ai créée. C'est une bonne façon de pouvoir m'encourager à bâtir vraiment une communauté de personnes qui sont motivées à prendre en charge leur longévité. Vous pouvez simplement aller en bas puis subscribe aux vidéos ou simplement faire like. Un des points vraiment importants avant de faire le test, c'est bien entendu de faire le matin. Donc, ça doit être fait entre le réveil et 1 heure après le réveil afin d'avoir vraiment le maximum des résultats. Ça doit être fait sans se brosser les dents. C'est vraiment un point qui est important. Vous avez le droit de boire de l'eau, mais il ne faut pas vous brosser les dents. Première chose, dans le fond, quand vous le déballez, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments dedans. Ici, on a les instructions donc, que je vous recommande. Dans le fond, c'est exactement ce que je vais suivre là, pendant qu'on va le faire. Ça ici, c'est le papier que vous allez utiliser pour pouvoir renvoyer des échantillons. Puis là, on voit qu'il y a trois tests. Donc ça ici, c'est le stool, donc c'est votre échantillon fécal, le test de sang et le test de salive. Première étape, enregistrez votre kit. Puis vous allez voir que sur le côté ici, il y a un code. Puis sinon, à l'étape 1, que vous allez voir dans le petit manuel ici, vous allez voir votre code ici. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir être sûr et certain qu'il retrouve vos échantillons. Donc vous allez sur l'application ici, Register, puis vous allez rentrer dans le fond votre code. Puis ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est le test de salive. C'est super important que cette étape-là soit faite dans la première heure que vous êtes réveillé. C'est quand même très simple. Je pense que tout le monde a déjà fait ça. Donc ça ici, c'est un papier qu'on doit mettre quand on va le retourner dans l'échantillon. Dans le fond, l'échantillon doit aller dans ce papier-là ici. Encore là, ce qui est important, c'est de ne pas vous brosser les dents avant de collecter la salive. La première étape, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rincer notre bouche pendant 10 secondes, puis on doit cracher dans l'évier. La deuxième étape, c'est qu'on doit mettre votre salive dans le petit pot ici, puis on doit le remplir jusqu'à la ligne rouge. Donc, je vous évite les détails, je vais aller le faire, puis je reviens dans 30 secondes. Un coup que ça c'est terminé, ce que vous devez faire, c'est que vous devez tourner, dans le fond, le capuchon ici, l'enlever, puis vous devez rebouchonner. Donc, un coup que c'est bouché, dans le fond, vous devez on va dire le shaker pendant 15 secondes, puis on vient le mettre ici dans l'enveloppe, un coup que ça c'est terminé. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir vraiment le conserver dans une température, dans le fond, de la maison, donc une température normale, pas le mettre dehors ou le mettre dans le frigidaire. Et voilà, première étape, le test de salive de fait. Troisième étape, on a le test de sang. Il y a plusieurs choses qui viennent à l'intérieur. On a ici les deux petites éprouvettes où le sang, vous devez le collecter. On a plusieurs choses aussi qui viennent avec. Donc, on va s'installer tranquillement. L'idéal, c'est de faire le test de sang vraiment rapproché, donc juste après avoir fait le test de salive. Comme ça, au moins, les échantillons ils vont fonctionner. On a ça ici. Ça ici, c'est les éprouvettes. On a ici deux trucs pour pouvoir se piquer. On a un plaster ici pour les urgences. Puis, on a ici le petit sac pour pouvoir mettre les échantillons après. Puis ici, on a un pad. Ici, on doit stériliser avec l'alcool. Donc, la première chose, ils nous disent vraiment d'installer le tout sur un Scott Towel. Donc, on va le mettre ici. On va faire le setup. Donc, ils disent de mettre les deux tubes sur une surface dure. Après ça, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre un petit pad d'alcool ici pour pouvoir enlever tout ce qui est désinfecté votre doigt. Donc là, le concept est très simple. Ce que vous devez faire, c'est vous piquer le doigt. Là, le challenge, c'est de rentrer dans l'éprouvette votre sang. Vous devez remplir au moins 4 éprouvettes. Il nous en donne un petit peu plus ici. Donc, ça ici, ce qu'on fait, on vient tourner. Puis, on vient se piquer. Aussi simple que ça. On enlève notre première goutte de sang avec ça ici que je n'avais pas développé. Donc, puis on attaque sa coule. Puis
là, moi, j'ai la beauté d'avoir du sang qui ne coule pas beaucoup. Là, on vient de mettre avec la gravité dans l'éprouvette. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. La beauté de la chose, c'est qu'on peut le faire à domicile, on n'a pas besoin d'infirmière. Donc, je vais vous épargner le processus complet. On se revoit quand les 4 éprouvettes sont arrivées. Si vous voyez que votre doigt ne coule plus, dans le fond, ce qu'il recommande, c'est vraiment d'essayer un autre doigt. Puis des fois aussi, il disait de mettre de l'eau chaude sur le doigt. Donc, ça faisait en sorte que le sang coulait plus. Donc là, dans le fond, j'ai comme de la misère à avoir du sang avec ce doigt-là. On va essayer avec un autre doigt. On répète la même étape. On se pique, on enlève une première goutte de sang. Puis après ça, on prend l'éprouvette. On la met tout le temps l'éprouvette plus bas. Ça fait en sorte que la gravité fait en sorte que le sang coule mieux. Et voilà, vous pouvez essuyer votre doigt. Donc, un coup la prise de sang effectuée, on doit prendre un tube. Chaque tube, on doit remplir 2 éprouvettes de sang. C'est vraiment simple, il faut simplement le mettre comme ça ici, puis venir le déposer à l'intérieur. On doit vraiment la serrer fort pour être sûr certain que ça ne coule pas dans le transport. Une de faite, dans la barre. Puis, on doit shaker pendant 30 secondes vigoureusement pour que le sang se mélange avec le liquide. Après ça, si vous êtes plus capable d'utiliser ça ici qui vient piquer, vous pouvez toujours aussi, ou si les éprouvettes ne fonctionnent pas, vous pouvez dropper le sang directement dedans. Ça fonctionne aussi. Ce qui est important, c'est que ça soit au moins à la ligne de 0.5. Donc, un coup que ça c'est terminé, vous devez mettre les 2 tubes dans le papier ici et le tour est joué. La 4e étape, c'est le test fécal. L'étape la plus plaisante, donc dans la petite boîte ici, vous allez retrouver un merveilleux tube où ce que vous devez mettre votre échantillon. Ici, on a dans le fond un ruban mesuré qui va vous servir pour faire la prochaine étape du questionnaire. On a le fameux petit sac ici, puis on a un merveilleux papier qu'on peut mettre sur le bol de toilette afin de pouvoir récupérer l'échantillon. Donc, je vais vous épargner les détails. Je vais vous laisser faire cette opération-là chez vous, dans votre intimité. Mais dans le fond, c'est très simple. On doit prendre, dans le fond, le papier ici pour pouvoir récolter notre échantillon. Après ça, on fait ce qu'on a à faire sur le petit bout de papier. Puis, à l'intérieur de ça, ici, là, on a une merveilleuse petite cuillère. Donc, vous devez aller faire de l'archéologie et prendre la grosseur, dans le fond, d'un petit pois. On le voit très bien ici. Donc, bien entendu, il ne faut pas l'échapper. Vous faites ce que vous devez faire, puis après ça, vous le resserrez à l'intérieur de ça, puis vous venez le brasser pendant au moins 1 à 2 minutes. Donc, vous avez caché les échantillons ici, les instructions ici. Après ça, vous le mettez dans votre sac ici. Un coup que ça c'est fait, le tour est joué. Si vous avez de la misère à pouvoir collecter l'échantillon de la journée même, vous avez jusqu'à 3 jours pour pouvoir le faire. Un coup cette étape faite, vous devez mettre, dans le fond, tous les échantillons dans le sac ici qui est envoyé. Donc, on met les 3 échantillons ici à l'intérieur. Comme nous, ici, on est au Canada, vous devez le fermer ici, puis venir signer à l'endroit ici qui est écrit. Aller à la poste, l'envoyer à l'adresse ici, qui est bien écrit dans les inscriptions. Bien entendu, il faut payer les envois de retour, puis c'est tout. Après ça, la 6e étape, qui est la dernière, c'est vraiment de remplir un questionnaire que Vion nous donne dans l'application. Donc, vous devez aller dans l'application. Ils vont vous demander, dans le fond, de prendre des mesures corporelles. Ils vont vous demander aussi de pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que vous avez mangé le dernier repas, qu'est-ce que vous avez fait comme exercice. Donc, ils vous demandent vraiment un paquet d'informations pour pouvoir vraiment combiner tout ce qui a été collecté dans les échantillons que vous avez envoyés, puis aussi avec votre vie réelle puis votre lifestyle. Donc, ça prend environ 15, 20, 25 minutes. Moi, je vous recommande fortement de pouvoir le faire immédiatement après. Comme ça, au moins, c'est frais dans votre mémoire, c'est réglé, puis après ça, vous pouvez passer à d'autres choses. Voilà, c'est fini. Donc, maintenant, le moment le plus difficile, c'est d'attendre nos résultats. Donc, ça prend entre 4 à 8 semaines avant de les avoir. Le test, c'est vraiment aux États-Unis. Le temps qu'ils nous envoient les résultats, ça prend un certain moment. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Restez à l'affût des prochaines vidéos. Je vais vraiment pouvoir faire un dévoilement de mon nouveau score quand je vais avoir les nouveaux résultats. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires sur ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins dans les vidéos. Si vous avez d'autres choses que vous aimeriez voir, n'hésitez vraiment pas. Ça me fait plaisir de voir plus d'abonnés. Je vais créer des vidéos de plus en plus. Puis mon objectif, c'est vraiment d'avoir un impact positif dans votre vie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une vie longue en santé avec les gens que vous aimez. Puis au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup!